Ah, coach, on a un problème, coach. Il y a quoi? Coach, j'ai un problème avec mon voisin. Avec ton voisin, c'est-à-dire, il faut ouvrir ton... Ouvre ton gosier et puis sois speed, hein, c'est trop mort là. Non, j'ai un problème avec mon voisin, coach. Et le problème avec mon voisin est que il a un problème entre sa femme et son enfant. Oui. Il avait un enfant de 11 ans. Mm-hmm. Donc, entre-temps, il s'est divorcé avec la maman de l'enfant. Mm-hmm. Le petit, il est resté avec le papa. Mm-hmm. Et le voisin, il s'est remarié à une autre femme. Oui. Et maintenant, à chaque nuit, le petit venait devant la chambre de son papa et il regardait son papa et sa nouvelle femme. Oui. Donc, entre-temps, il a commencé à fantasmer sur sa marade. Il est resté dans ça jusqu'à avoir ses 18 ans. Mm-hmm. À ses 18 ans, on lui a proposé une femme. Le petit il dit que non, lui, il a déjà une femme dans les viseurs. Oui. Oui. Et maintenant, sa marade avait enfanté. Elle a fait 2 enfants. Maintenant, un jour, ses petits frères sont allés à l'école. Le papa est aussi allé au boulot. Et le petit, il a tenté d'embrasser... Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Oui. Il a tenté d'embrasser sa marade. Et sa marade a refusé. Finalement, elle a cédé. Donc, elle a cédé. Le petit lui a embrassé. Et puis, voilà, il y a eu frottement entre les deux. Maintenant, ça a continué. Ça a continué, ça a continué. Et maintenant, un jour, le voisin est venu tomber sur sa femme et son propre enfant dans son lit conjugal, coach. Maintenant, il est actuellement entre le marteau et l'enclume. Il ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire, chasser son fils ou chasser sa femme. Donc, coach, vraiment, ça fait plus d'une semaine que nous sommes dans cette inquiétude. J'ai dit, d'accord, je vais essayer de monter sur le live de ma coach. Voilà, et puis demander des conseils auprès de la coach. Donc, coach, vraiment, là où nous sommes là, on est vraiment dans... Nous sommes entre le marteau et l'enclume, moi et mon voisin, coach. Donc, ça veut dire que quand tu es chez toi, tu mets ton écouteur dans tes oreilles, tu écoutes Écoute-moi, écoute-moi. J'ai dit écoute-moi, écoute-moi. Tu as fini de parler, écoute-moi. Donc, ça veut dire que quand tu es à la maison, ou bien tu es dans le métro, ou bien dans le train là, tu mets ton écouteur, et puis tu écoutes les chansons de chez toi, de ton village là, dans ton ethnie là, les histoires qu'on raconte dans les chansons là. Ou bien les histoires que les vieux racontent sous les baobabs là. C'est ce que tu vas prendre. C'est ce que tu vas prendre pour venir mettre dans moi mon émission ici. Elle est entre l'enclus et le... Et puis en plus même les expressions anciennes. L'enclus et le... Bon écoute, descends de mon live s'il te plaît là, que je te bloque. Mais comment ça, coach? Tu vas descendre maintenant et il va te bloquer. Tu sais moi je bloque vite hein. Mais coach, non, il ne faut pas bloquer, coach. Il faut nous aider, coach. Non, non, moi, écoute-moi. Moi, je donne des conseils pour des histoires réelles. Pas les histoires que, c'est-à-dire les chansons que tu écoutes, ou bien les histoires qu'on raconte dans ton ethnie. Tu as venu me parler de ça. Mais c'est pas une chanson, coach. Bon, écoute, faut couper, s'il te plaît. Oh. Et puis aujourd'hui, là, c'est pas pour les Yougos. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Hein? Aujourd'hui, là, c'est pas pour les Yougos, c'est pour les donars. Mais quand même, les Yougos, vous êtes en train d'envahir direct des donars là. Est-ce que c'est bien ce que vous faites là?